On passe de Madagascar à Antananarivo, ville globale en devenir, aux villes globales de l'ensemble du continent africain et aux villes globales à l'échelle de la planète Terre, qui était déjà le sujet abordé en matinée. Et si j'ai bien compris que votre laboratoire ici à l'Université Hassan II souhaite creuser et explorer davantage. On parle des villes globales, comme le représentant de l'Agence pour le Grand Casablanca nous l'a rappelé ce matin, en général à propos de l'implantation des grandes entreprises multinationales et des grandes entreprises en général. Et ce n'est pas mon propos. Mon propos est de vous parler plutôt de petites et moyennes entreprises qui, j'ai bien compris, intéressent beaucoup votre pays, et de leur internationalisation à travers les villes globales. Et avec l'équipe suisse avec laquelle je travaille, nous avons, je pense, réalisé une toute première que je vous laisse découvrir et juger. Sur le plan visuel, et ça a été développé ce matin, qu'il s'agisse d'un petit pays comme la Suisse et de ses petites et moyennes entreprises, mais on pourrait mettre le drapeau canadien, on pourrait mettre le drapeau australien, on pourrait mettre le drapeau japonais, la problématique serait exactement la même. L'idée est de suggérer que la ville globale, et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, Casablanca en particulier, joue certainement déjà un rôle dans l'internationalisation des petites et moyennes entreprises. C'est à explorer, c'est à documenter, c'est à découvrir vers le continent africain. Mais j'attire aussi votre attention que ce visuel est à double sens, c'est-à-dire que les petites et moyennes entreprises, à la suite ou sans lien aucun avec les multinationales et les grandes entreprises, utilisent certainement déjà et peuvent dans le futur utiliser davantage une ville globale comme Casablanca vers le marché marocain et à travers le marché marocain atteindre le marché mondial. Et puis je n'oublie pas évidemment les petites et moyennes entreprises marocaines elles-mêmes qui peuvent développer des activités dans le double sens, c'est-à-dire vers le continent africain d'une part, l'Afrique de l'Ouest certainement, mais bien au-delà, mais également à travers une ville globale comme Casablanca vers l'économie mondiale non africaine. Je passe rapidement, parce que ça a été déjà dit ce matin, sur le nombre d'environ 80 villes globales qu'on enregistre selon différents types de classements à l'échelle internationale. Mais pour vous dire que tous les sociologues, les économistes, les géographes de l'économie qui s'intéressent au phénomène urbain, au phénomène de la ville, n'avaient pas prévu ce dont on parle. À l'époque où l'ordinateur puis l'Internet sont apparus, on avait prévu plutôt l'inverse de ce qui s'est passé dans la réalité, c'est-à-dire on avait prévu un déclin au moins relatif des pôles urbains et de ce qu'on appelle aujourd'hui les villes globales, ce qu'on appelait autrefois les villes-mondes. Et c'est exactement l'inverse qui s'est produit pour les raisons qu'on a mentionnées ce matin. On compte, comme on a dit, 3 villes globales majeures, New York, Londres et Tokyo. Pour le continent africain, on en compte, selon tous les classements disponibles, très peu, mais Oura, Casablanca est parmi le trio des 3 principales villes globales, portes d'entrée et de sortie du continent, Casablanca, Le Caire et Johannesburg. On se pose beaucoup de questions et on commence évidemment à mesurer le rôle de Lagos, vu l'importance de l'économie nationale du Nigeria et sa place parfois prépondérante se substituant à l'Afrique du Sud à l'échelle du continent. Dans toutes ces analyses proposées sur les villes globales, on a complètement oublié les petites et moyennes entreprises et ça a été mon point de départ dans ma réflexion, puisque tous ces classements disponibles
ne calcule que la présence directe et indirecte des sociétés multinationales et des grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises sont totalement absentes de toutes ces études. La question qu'on peut se poser, et c'est là où j'aimerais inviter mes collègues marocains, mes collègues malgaches aussi, et tous les collègues ici présents, de se lancer dans ce type de recherche, c'est dans le cadre du Maroc de se poser la question si non seulement les PME marocaines, mais les PME du monde entier utilisent et peuvent utiliser plus encore une ville globale comme une ville porte, comme une ville passerelle vers d'une part le continent africain en pleine émergence, ce sera certainement le continent du 22e siècle si ce n'est pas avant, et le reste du monde non africain. Nous disposons de certaines données sur le rôle de Casablanca, classé, on a entendu ce matin, en rang bêta, mais nous connaissons très peu, en tout cas, vu du Canada ou vu de l'Europe, très peu sur le rôle et l'utilisation de Casablanca par les petites et moyennes entreprises, et d'où l'hypothèse de départ qui est de s'interroger si non seulement les PME marocaines, mais les PME étrangères en général peuvent, et à quelles conditions et pour quels déterminants, utiliser Casablanca comme un pôle entrepreneurial, augmentant leur capital confiance, diminuant leur capital risque, vers, comme on l'a entendu ce matin, vers un continent qui est un continent très compliqué. Du côté des disciplines majeures que nous connaissons à l'université, le travail sur les villes globales a été, comme souvent, pas le produit des économistes, mais le produit des géographes, des historiens, évidemment des sociologues, avant, pendant et après Sasson à l'Université Columbia à New York. Ce sont des pôles économiques majeurs qui jouent un rôle tout à fait déterminant dans l'interconnexion du système économique mondial. Ce sont, comme on l'a entendu ce matin, des pôles de très forte concentration de services spécialisés qui attirent évidemment les multinationales et les grandes entreprises, mais qui peuvent probablement attirer les petites et moyennes entreprises pour des raisons tantôt similaires, tantôt différentes. Et ce sont des têtes de pont qui permettent, en termes d'accessibilité au marché, de début de pénétration sur les marchés régionaux et interrégionaux, de jouer un rôle tout à fait éminent. Les études en entrepreneuriat, et plus particulièrement les études menées dans le cadre du GEM depuis 2007-2008, ont mis en valeur les écosystèmes d'un certain nombre de villes globales. Si notre collègue de l'ambassade du Canada était encore là, il pourrait témoigner par exemple que le GEM canadien a travaillé beaucoup sur le rôle de la ville de Vancouver pour la partie orientale du Canada. Voilà un exemple. En résumé donc, on peut dire que les villes globales jouent un rôle ou des fonctionnalités d'une très forte concentration de services en leur sein qui à la fois permettent de connecter au niveau régional, interrégional et mondial la ville globale. Et d'autre part, nous savons très bien dans les études entrepreneuriales se penchant ou se spécialisant sur l'économie de la petite et moyenne entreprise, que les petites et moyennes entreprises se développent au niveau domestique comme au niveau international, d'abord par le réseau, et c'est précisément ce que des villes globales peuvent offrir, la mise en réseau, réseau entendu évidemment au pluriel. Nous ne sommes pas encore tout à fait certains, nous sommes en train de le vérifier avec mes collègues de l'équipe suisse, mais je crois que nous avons l'année dernière
fait œuvre d'une première mondiale, en toute modestie, dans ce sens que nous avons essayé de tester toute l'hypothèse, tout le questionnement que je viens de partager avec vous. Et nous l'avons fait dans le cadre d'une étude à l'échelle nationale, en collaboration avec une banque publique, la banque postale suisse qui s'appelle PostFinance, et avec un grand cabinet d'études de marché, Bisnode, dont le siège est à Berne, dans la capitale de la Suisse. Sur un échantillon de 540 petites et moyennes entreprises, nous avons pu valider l'hypothèse posée au départ, à savoir que 251 petites et moyennes entreprises sur cet échantillon validé de 540 déclarent et documentent utiliser très fortement les villes globales à travers le monde pour exporter ou bien pour faire plus que simplement exporter, c'est-à-dire s'implanter sous forme directe ou indirecte sur les marchés internationaux. Vous pouvez imaginer que sur à peu près 8000 questionnaires envoyés sur le plan quantitatif, etc., la validation de cet échantillon et surtout ce nombre emblématique de 251 PME confirmant notre hypothèse nous a passablement réjouis. Nous avons, à partir de cet échantillon, effectué un début de cartographie des destinations à l'international de ces petites et moyennes entreprises, et vous verrez que si l'Europe, évidemment, pour un petit pays comme la Suisse, représente le cœur de l'internationalisation de ces petites et moyennes entreprises suisses, vous retrouvez évidemment l'Amérique du Nord et l'Asie, y compris le Moyen-Orient pour certains secteurs comme l'horlogerie, l'industrie du luxe, etc. Et puis vous pouvez mettre derrière ces continents ou ces régions continentales un certain nombre de noms de villes globales qui sont des portes d'entrée et de sortie à l'international pour ces petites et moyennes entreprises. Nos conclusions sont évidemment, puisqu'il s'agit de la première étude empirique, encore très, très modeste et très limitée, nos conclusions sont tout aussi modestes et tout aussi préliminaires. Pour le milieu, pour la connaissance universitaire, il nous apparaît certain que les villes globales jouent déjà et peuvent jouer à l'avenir un rôle d'intermédiation d'affaires. Nous avons commencé à le documenter pour les petites et moyennes entreprises suisses, mais nous avons besoin évidemment d'encourager nos collègues, tant dans les pays émergents que dans les pays de l'OCDE, pour multiplier ce genre de recherche empirique, pour pouvoir le confirmer, le documenter et surtout pour pouvoir effectuer des comparaisons entre les pays. Et bien sûr, nous comptons sur nos collègues marocains et sur la ville globale de Casablanca pour faire une première en direction du continent africain. Nous sommes en ce moment en train de travailler sur le cas de Singapour pour l'Asie. Il faut aussi, ce que nous n'avons pas fait pour l'instant, l'étude était purement quantitative, vous l'avez compris, et géographique. Il faut aussi entamer un travail qui reste à faire de nature beaucoup plus qualitative sur non seulement le nom, mais les secteurs, les profils, les déterminants, les motivations qui font que ces petites et moyennes entreprises s'internationalisent en partie, et en partie seulement bien sûr, à travers des villes globales comme Casablanca. Mais à la différence des multinationales et des grandes entreprises, il y a un très grand travail qualitatif à mener pour savoir de quelle manière, au pluriel, selon quelle modalité, de quelle manière elles viennent utiliser, chercher du service, chercher du réseau dans les villes globales, parce qu'il faut bien avoir en tête que la majorité d'entre elles ne viennent pas s'installer nécessairement physiquement dans les villes globales. Elles viennent chercher toutes sortes de services, toutes sortes de réseautages pour pouvoir accéder
dans le cas de Casablanca, tantôt au marché marocain domestique, tantôt, et peut-être de plus en plus, à travers Casablanca, à des marchés en Afrique de l'Ouest et bien au-delà à l'échelle du continent. Pour les professionnels et les praticiens, ces premières conclusions tentatives présentent évidemment aussi un certain intérêt. Comme je l'ai dit, nous ne possédons pratiquement pas de documentation avérée sur ce sujet. Or, il nous semble relativement important que des chefs de PME, surtout qui commencent à s'internationaliser ou qui, au contraire, sont déjà à l'international mais se diversifient vers un nombre de marchés plus important à l'échelle mondiale, prennent connaissance de toute l'importance des services et des infrastructures offerts par des villes globales comme Casablanca. Et il nous faut évidemment beaucoup creuser l'hétérogénéité des PME, à la différence des grandes sociétés multinationales, et même encore là, il y a beaucoup de différences d'une multinationale à une autre. Une PME, par définition, est dissemblable de la suivante. Donc là aussi, il y a un grand travail à faire. Il nous faut aussi essayer de mieux comprendre ce que notre collègue de l'agence du Grand Casablanca faisait ce matin, quels peuvent être les différents types de positionnement des villes globales. Casablanca n'est pas le Caire n'est pas Johannesburg, Johannesburg n'est pas Singapour, Singapour est une ville-État, nous avons très peu de villes-États à l'échelle mondiale. Hong Kong est une ville-État, mais n'est pas tout à fait semblable à Singapour, etc. etc. Et puis, il nous faut aussi, ce qui, je pense, range aussi très bien une ville globale comme Casablanca dans cette approche, il nous faut aussi comprendre l'importance des liens et des réseaux entre les villes globales. Qu'est-ce qui lie le Caire et Casablanca? Qu'est-ce qui relie Casablanca et Johannesburg ou Lagos à l'échelle du continent africain? Qu'est-ce qui relie Casablanca et Montréal au Canada, Casablanca et New York aux États-Unis, etc., etc. Et on a découvert dans notre première étude empirique qu'un nombre relativement important de petites et moyennes entreprises utilisent aussi ces réseaux inter-villes globales entre les villes globales. Et pour terminer, et pour vous inviter à poursuivre, à amplifier cette recherche dans le cadre de Casablanca et d'autres villes globales, sur ce dernier visuel, vous voyez une tentative d'identification et de classement des services qui existent de manière physique et réelle dans les villes globales et qui certainement contribuent à leur internationalisation, qu'on parle d'une internationalisation simple, c'est-à-dire d'une exportation, ou bien qu'on parle de ce que j'aime appeler une exportation plus, c'est-à-dire la recherche d'un agent, la recherche d'un distributeur, éventuellement une délocalisation partielle de production, l'investissement dans une PME locale, etc., etc. Et il nous semble à notre équipe qu'on peut distinguer dans ces villes globales une offre assez complète de 3 types de services extrêmement utiles à l'internationalisation des petites et moyennes entreprises. Un premier groupe de services qui permettent à ces PME d'accéder au marché, à l'information marché, mais attention, pas à n'importe quelle information marché, à des informations fiables, à des informations documentées, à des informations de confiance qu'on trouve à Casablanca vraisemblablement, mais pas nécessairement dans les pays voisins, ce que certains de nos collègues nous disaient ce matin. On va trouver dans des villes globales comme Casablanca un second groupe de services qui sont des services qui permettent à la fois de gérer et de réduire le risque. Parce que pour une petite et moyenne entreprise qui part à l'international, le manque de confiance, le manque d'information, le risque financier, le risque politique, le risque marché, etc., la multiplication des risques fait que la PME écrit le risque avec un grand R. Or, pour essayer
sur le plan du renseignement commercial, sur le plan des garanties export, des assurances, du montage financier, du montage de l'ensemble des contrats et auprès des services juridiques dont on nous a parlé aussi ce matin. Où est-ce qu'on va trouver, hormis Casablanca, ici dans la partie nord-ouest du continent africain, où est-ce qu'on va trouver tout ce capital de service pour réduire le risque et donc augmenter la confiance de la petite et moyenne entreprise marocaine ou étrangère qui cherche à s'internationaliser. Enfin, ce qui, je pense, pour vous, habitants de Casablanca, sera une évidence, on va trouver dans une ville globale, avec ou sans la Financial City que vous êtes en train de construire, on va trouver un troisième groupe de services qui sont les services qui permettent de réaliser, qui permettent d'effectuer la transaction commerciale qu'envisage la PME, que cette transaction commerciale soit purement une activité exportatrice via Casablanca. Et quand je dis Casablanca, ça peut être physiquement via Casablanca à travers le port, l'aéroport, des transitaires, etc. Mais ça peut être aussi virtuel, un négoce de telle ou telle matière ou de tel ou tel produit qui ne passe pas nécessairement physiquement par Casablanca, mais dont la transaction est contrôlée en totalité ou en partie à Casablanca. Et évidemment, dans ce troisième groupe de services, vous allez trouver un volet commercial, un volet financier, un volet juridique. Et où est-ce que, à part Casablanca, se trouve la concentration de services qui vont vous donner ce service commercial, ce service financier et ce service juridique. Avec tout cela, peut-être vous me donnerez la citoyenneté de Casablanca. Vous voyez que j'ai beaucoup plaidé en faveur de votre ville et encore merci pour votre accueil.